Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher, il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel. Et Samuel, et Samuel répondit, parle, car je suis ton serviteur. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Voilà. Voici le verset clair qui démontre que l'Éternel a parlé à un homme après Moïse. Je me mute. Non, reste là, il ne faut pas te muter. Il faut te démuter. Merci. Après ta très belle lecture, nous remontons au premier verset d'abord du livre de Samuel 1:3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. Qui est en train de parler? C'est Samuel qui est en train de parler. La parole de l'Éternel était rare en ce moment-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, qui parle toujours? Demute-toi. C'est Samuel qui raconte l'histoire. C'est Samuel qui raconte l'histoire. C'est le livre de Samuel. C'est Samuel qui raconte l'histoire. Alors l'Éternel appela Samuel. Qui est en train de dire que l'Éternel appela Samuel? Mais je te réponds, je dis que le livre là, c'est le livre de Samuel. Donc les questions que tu poses là, ce sont les mêmes réponses que tu auras. Nombre chapitre 12, le verset 6. Tu peux lire ça pour nous? Non, mais non, attends, avant d'y aller dans un autre verset là. On est tous dans le sujet, s'il te plaît. Non, j'ai pas dit qu'on n'est pas dans le sujet. Dieu n'a pas parlé ici directement à Samuel, c'est pas vrai. Doucement. Nombre 12, verset 6. Nombre 12, doucement. Il faut te calmer, doucement. Nombre 12. Tu as dit. Samuel, verset non. Mais bon, je vais me muter, tu as parlé. Je vais me muter. Bon, je vais me muter. Bon, vas-y. Attends, je vais me muter. Non, je vais me muter. Je vais me muter, puis tu as parlé. Je vais me muter, tu as parlé. Mais si on interagit, donc si on interagit, restons dans le verset. Vas-y, tu as une minute. Restons dans le verset. Voilà, j'ai dit, non, moi j'ai fini de parler. Je dis que je suis monté pour te montrer le verset où tu disais selon toi-même que personne, à part Moïse, Dieu ne s'est adressé. Je t'ai montré clairement, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, si tu veux contester ça, je me mute et puis tu contestes. Non, il ne faut pas te muter, reste comme ça. Il ne faut pas te muter. Ça ne me gêne pas. Deutéronome chapitre 12. Ok. Avant même de prendre ça même. Apocalypse 22, 8 à 9 là. L'ange qui dit qu'il était le compagnon de tous les prophètes là, il a été leur compagnon pour leur faire quoi? Des révélations ou quoi? Je peux répondre ou bien tu es en train de parler? Oui, donc tu m'as demandé pour faire quoi? Je te pose la question. Ok, faut prendre le verset parce que ce que tu dis, ce n'est pas ce que le verset dit. Tu dis il était Apocalypse le compagnon de tous les verset prophètes. Je suis ton Attends, compagnon doucement, de service laisse-moi et parler. celui Tu de as tes dit frères il les est... prophètes. Tu as dit de tous les prophètes. C'est ce que tu viens de dire, de tous les prophètes. Tu as Je lis. mis un mot dedans. Tous les prophètes. Je lis. Lisons le verset. Apocalypse. C'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu Dieu tomber à ses pieds, l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Montre-moi la limite. Ok. Tu as dit de tous les prophètes. C'est ce que tu as dit. Montre-moi la limite. Tout le monde a entendu. Les prophètes. J'ai dit tout à l'heure. Non, j'ai dit doucement. Mais tu me donnes la parole, bien tu parles dans la parole que tu me donnes. J'ai dit tout à l'heure. Apocalypse 22, 8, 9 nous dit qu'il y a un ange qui, comme Adam, a été le service de tous les prophètes. Ok, de tous les prophètes. Ok. Faut me montrer tous les prophètes ici. Faut montrer tout là, dans le verset. Celui de tes frères, les prophètes. J'ai dit, montre-moi tout dans le verset. Et tu es dans quoi même? Tu es dans quelle ruse même? Je suis dans quoi? Comment? Pourquoi tu veux ajouter? Pourquoi tu ajoutes des mots au verset?
Montre-moi ça les vous limites. Ok, montre-moi les limites. Montre-moi les limites de tes frères, les prophètes. La limite, là, c'est tout que tu as dit là. D'accord. Tous Ok. les prophètes. Ok. Je prends Laisse-moi parler. 223 personnes à témoin. 223 personnes à témoin. Écoute-moi. Laisse-moi parler. J'enlève le tout. J'enlève le tout. Il dit les prophètes. Non, tu n'enlèves pas. Tu n'enlèves pas. Tu n'enlèves pas. On reste dans ton tout. Pourquoi tu veux fuir? Quelque chose que tu as dit, tu veux fuir. Pourquoi? C'est moi, j'ai tu fuis pourquoi? Mais là, j'ai dit. Oui, mais pourquoi tu enlèves? Ok. Pourquoi tu enlèves? Reste dedans. J'enlève le tout. Reste dedans. Reste. J'ai dit que j'enlève le tout. Non, on fuit pas. On fuit pas. Regardez ça. On fuit pas. Regardez ça. Non, il y a quel ruse? C'est moi qui ai dit tout là. C'est moi qui ai dit tout là. C'est moi qui ai dit ça. Ok. Les gars, en bas là-bas là. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit tous les prophètes. C'est moi. Ok. Faut te prendre au sérieux. Dis-moi, les prophètes. Faut te prendre au sérieux. Non, on reste dans tout là. Reste dedans. C'est à cause de ça ici monter. Tu penses ici monter pourquoi? Tu fuis. Aïe. Je vais vous attraper un à un. Vous êtes tous des menteurs. Tous. Vous mentez sur les versets. Tous. Je vais vous attraper un à un. Tu as dit ici, depuis il était en bas, il a dit fais-moi monter. Parce que je savais que tu mentais. Maintenant, comment t'as attrapé? Comment t'as attrapé? Tu dis tu enlèves. Tu dis tu enlèves. Les prophètes, donne-moi les limites. Moi, je n'enregistre pas. Moi, je n'enregistre pas. Moi, je ne sais pas. Je suis le prophète. J'ai dit. Celui de reste tes frères, dans ton tout. Les prophètes. Oui. Quelles sont les limites? Donne-moi le. C'est quel prophète qui n'est pas dedans? C'est quel prophète qui n'est pas dedans? J'ai dit, reste dans ton tout et puis on va développer. Tu fuis, c'est pourquoi. On n'a pas encore commencé, tu fuis. Aïe. On n'a pas encore commencé, tu es en train de fuir. Tu as dit quelque chose et puis tu es en train de fuir. Faut voir où je tu répète. Ok. Tu dis que j'ai dit tout, donc maintenant il dit tes frères, les prophètes. Donne-moi les limites des prophètes là. Donne-moi les limites. Avant de donner la limite, je vais te donner la limite. Avant de donner la limite, reste dans ton truc. J'ai peur de quoi? C'est toi qui as peur. 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 Avant de rentrer dans les limites, reste dans ce que tu as dit. C'est malheureux quand même. C'est ça là où on fait bouche. Oui. Si moi je l'avais pris, béni, j'allais faire ça là. Subhanallah. Tu as fini. Tu n'as pas compris. Va bosser encore. Patriote. Tu as fini. Va bosser encore. Je savais. C'est pour me faire descendre, non? C'est pour me faire descendre, non? Je savais. Je te mets juste à côté. Voilà. Non, attends. Non, mute-toi d'abord. Je te reviens. Tu vas reprendre la parole après. Mute-toi un peu. Assalamu alaikum. Non, attends. Non, il faut te muter. Tu vas reparler après, s'il te plaît. Si tu ne me laisses pas parler, je vais descendre. Si tu me laisses pas parler, c'est que vous faites chez vous. Et puis vous non, mais laisse-moi m'exprimer. Non, moi je suis monté. D'abord. Après, tu auras la parole. Patriote va parler. Après, mais tu me coupes la parole. Tu me coupes la parole. Patriote, vas-y. Merci beaucoup. Pardon, Lévite, pardon. Faut faire attention aux voitures là-bas. Sinon, on n'a pas envie de te perdre. Assalamu alaikum. Je suis au travail. S'il te plaît. Juste Patriote parle, faut te muter. Voilà, vas-y. Faut faire attention aux voitures. Tu vas m'indexer. Ici, là, tu vois voiture. Tu vois voiture. On a compris. Il faut attendre. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais quand on ne sait pas, on demande. Mais tu es sur la défensive, tu es nerveux, tu es furieux. Fais attention c'est quoi? Fais attention au motard. Regardez. Je mets ma caméra. Voilà, je mets la Bible, parole de vie. Voilà, regardez ce qu'il est dit ici. Apocalypse 22, verset 9. Mais il ne peut pas répondre à ça. Regardez, ici, on dit. Mais l'ange me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis serviteur comme toi, comme tes frères et sœurs prophètes. Ici, même, on a mis frères, même frères et sœurs même. Dis-moi, Lévite. La question est très simple. Quel est le prophète qui n'est pas dans frères et sœurs là? C'est tout. C'est ça là. Béni. Attends, Béni, oui. Pardon. Faut dire, tu as menti. Mais pardon. Mais je lui ai dit tout à l'heure, j'ai dit, j'enlève le tout.
Tout là, c'est Merci. moi-même j'ai dit. Regarde, Lévi, Voilà. c'est moi-même j'ai dit tout. Une J'enlève. question m'est posée, Maintenant, est-ce que je peux les répondre? prophètes là, Une les question m'est prophètes, donne-nous les posée, est-ce limites. que je peux répondre? Oui, Une vas-y, question je m'est te mets en posée, grand. est-ce que je peux répondre? Ok. Je te mets en Ok. grand, vas-y. Pose la question. Allume ta caméra. Ok. Faut lui dire, non, j'allume pas, faut lui dire quand c'est muté. Faut lui dire Allume quand ta c'est muté, caméra. parce que lui, quand Il faut allumer ta non, caméra. quand il est monté là, il n'a pas montré son visage. Quand Il il est faut monté allumer là, ta- il n'a pas montré Bon, son visage. d'accord. Je ne montre pas mon visage. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. C'est ça. Ben Islam, Non, mais il fait la honte. pardon. Est-ce qu'on peut relire son Samuel là? Parce Mais que il le répond. début, Mais on le lit. début, en fait, le début, Mekao, Ah. on dit que Dieu a mis longtemps sans parler en vision. Mais en fait, c'est Mekao déjà. Mais au fait, il a refusé même qu'on lise les versets et tout ça. Sinon, quand tu prends Nombre chapitre 12, le verset 6, Oui. je vais lire. Voilà. Oui. Il est là, non, faut pas bouger de Samuel. Reste là. Écoutez, je suis pas là pour être canalisé. Quand tu les vois parler de Béni dans les lives là, si moi j'avais pris Béni, j'allais. Regarde, te voilà, regarde comment tu es ridicule. Oh, c'est malheureux. En fait, tout ça, c'est pour décrédibiliser Mohamed. Tout ça. Tout ça. Nombre c'est pour chapitre 12. empêcher- Le verset 5 à 6. L'Éternel descendit dans la colombe de nuée et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me relèverai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute sa maison, dans toute ma maison. Je lui parlais bouche à bouche, je me révélais à lui sans énigme. Et il voilà une... Et puis, ce qui est intéressant même pour Moïse, là, c'est que Moïse même, là, on est en train de dire, Moïse même n'a jamais vu Dieu comme ça. Mais c'est clair. C'est-à-dire, une vue d'une façon perceptible, là, jamais. Il ne l'a jamais vu de la manière, je me vois moi-même dans l'écran, jamais. Et là, le verset dit, et il voit une représentation de l'Éternel. C'est pourquoi, même dans le buisson Adam, Moïse n'a pas vu Dieu. Je vais te donner ça tout à l'heure. Tu vas voir quelque chose. C'est clair. Bon, Tu vois- maintenant, là, les musulmans, là, maintenant, entre nous, là, c'est pas maintenant débat, c'est un enseignement. Maintenant, là, les chrétiens, on les enseigne. Tu vas voir quelque C'est chose. fini Tu vas débat. voir quelque chose. Il faut prendre Acte chapitre 7, verset 35. Tu vas voir que Je même vais dans le buisson je vais Adam, lire. Dieu n'était pas dans le buisson Adam. Quand tu prends même le livre de Roi, on va te donner des détails encore, c'est ça. Quand Dieu se manifeste, il envoie le vent, il n'est pas dans le vent. Il balance la montagne, il n'est pas dans la montagne. Il envoie, il n'est pas dedans. Mais ce sont des représentations et des manifestations de sa puissance. Et ils nous font croire que dans le buisson, Dieu était dans le buisson. Quand tu lis le texte, tu as l'impression que lui-même était dans le buisson. C'est pas vrai. Lis le texte. Acte chapitre 7, verset 35. Acte 7, 35, 8 secondes. Verset 35, acte 7, 35. Ok, ça marche. Il est écrit, ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Est-ce qu'ils comprennent? Non, c'est clair. Attends, je vais relire. Attends, je vais relire. On dit, ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef des juges, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Ah ouais. Est-ce qu'ils lisent tout ça? Ils lisent pas. C'est pourquoi Dieu précise, il précise dans le livre de Nombre 12 qu'on a lu tout à l'heure, il dit Oui. par représentation. Oui. Par représentation. Mais ils lisent pas tout ça, ils embrouillent le peuple. Tu viens, tu montes, tu pas. dis oui, 1 Samuel 3, verset 1. Mais qui parle? C'est Samuel qui est en train de relater ce qu'il a vécu avec l'Éternel. Et il le met dans un style direct. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Il dit, quand un autre se lèvera, c'est dans un songe, c'est dans le temps que je vais lui parler. Et dans Apocalypse 22, verset 8-9, on te dit qu'il y a un ange qui a été le compagnon de service de tous les prophètes. Il dit pourquoi? Où est tout? Mais on te dit, tes frères et les prophètes. Tes frères, les prophètes. Mais quand on dit les prophètes, à moins que tu nous sortes dans la Bible une exception pour dire, bon, lui là n'était pas dedans. 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 En ce moment, on va dire, ah, c'était pas tous les prophètes, c'était quelques-uns. Mais tu n'en trouveras nulle part. Tous les prophètes. Mais eux, quand ils entendent... Sauf si là, je venais jouer avec eux au foot.
Voilà, quand ils entendent, ainsi parle l'Éternel, pour eux, c'est l'Éternel lui-même qui entend. Même Jésus-Christ. Même Jésus-Christ. Il recevait ses révélations au travers d'un ange. Si je veux même exagérer, il a dit des anges. Quand il dit désormais vous verrez le ciel ouvert, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils descendent pour avec lui. Quand Jésus était avec ses disciples, et puis tout d'un coup, il fut troublé en son esprit. C'est des gens qui ne connaissent même pas les tenants d'une révélation. Ils ne savent pas que la révélation, c'est toute une lourdeur. Il y a des prophètes qui devenaient verts, qui changeaient de couleur à cause de la révélation. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça. Il y en a qui tombaient en transe. D'autres même s'évanouissaient. Ils perdaient conscience. Un gars comme Lévite, si il est pris dans un débat, là, il ne va pas croire. Mais comme c'est façon, il fait bruit là même, là, ça peut m'embêter. L'islam, Yeshua t'a commenté avant-hier. Yeshua, il a dit que tu es fort, que tu es intelligent. Et c'est pas ce que tu l'as fait à ton débat. Non, en fait, Yeshua, c'est vrai, c'est un chrétien, il est zélé, mais il a un peu d'honnêteté en lui que j'admire. Yeshua connaît la vérité qu'eux ils ne connaissent pas. Yeshua sait. Ça fait combien de mois on est là en train de dire jardin d'Éden, péché originel, Satan est innocent. Ça là c'était un défi lancé aux musulmans il y a longtemps. Quelqu'un est sorti dans un couloir là-bas et dit hey, moi je suis prêt à faire le débat. Mais personne n'ose et personne n'osera venir dire oui, moi je suis prêt à faire le débat sur le péché originel de Satan. Il n'y a pas son garçon dans le live, il n'y a pas son garçon parmi eux, il n'y en a pas. Parce qu'ils connaissent la vérité, ils connaissent les vérités. Satan n'a jamais été un ange, et ça là c'est le débat. Il n'a jamais été un ange selon de la Genèse à l'Apocalypse, jamais. C'est pas un débat. Ils savent la vérité. Mais ils se bornent. Comme quand ils sont parmi eux, ils se réconfortent avec des trucs, machin, tout ça. Voilà. Sinon, ils savent, patriotes, ils savent. Satan n'a jamais été un ange dessus. Et Satan, il est toujours innocenté par Dieu. Il n'a jamais induit Adam et Ève en erreur. Il est innocent, selon la Bible. C'est le Coran qui vient nous parler de Satan. C'est le Coran qui vient nous dire qui est Satan. Dans la Bible, il est victime. Non, Satan, c'est une victime. Et puis, là, Dieu, il maudit toujours les innocents. Et puis, il laisse celui qui est la faute. Il allait maudire Judas et il a laissé Satan. Il allait maudire serpent, il a laissé Satan. Vous dites que, non, le serpent là, c'était Satan. Ce débat-là même là, je ne sais même pas, en 2-3 minutes même, le débat, il est bouclé. Même Jésus-Christ, on dit que quiconque met à la croix est maudit. Ils ont maudit lui aussi. Oh. Vraiment les chrétiens, quoi. Ils connaissent pas, ils font exprès. Ils font comme s'ils n'entendent pas, comme s'ils ne voient pas. Quand on parle là, ils entendent. Mais les ménas et autres là, ils tournent sur eux comme ça. Et c'est moi, Denis. Comme vous êtes à Abidjan, moi je suis à Abidjan. Ok, vous avez trop parlé du péché originel, Adam et Ève. Moi je suis prêt. Venez, on va faire le débat. Voilà. Mais il va fermer sa Bible. Il va fermer. Et je lui donne 10 minutes pour boucler le débat Bizim là. On va même pas atteindre 1h30. Il a tourné sur un seul élément. Parce que s'il bouge trop, il va se perdre. La crucifixion de Jésus, ça est toujours là. Ména est là. Je relance encore le défi. Celui qui est imbu de sa chrétienté, de sa foi chrétienne, qui est prêt à nous démontrer que Jésus est mort et que son sang doit vous sauver là. Ça est là. Ça est là. Tu viens, tu dis, tu montes. Ok, moi je suis prêt à démontrer par A plus B que Jésus là, c'est sa mort qui nous sauve. Et puis on lance le débat. Attends, il va te donner un petit cadeau. D'avoir quelque chose. Non, Oustaz, pardon, garde les munitions. Non. Comment on l'appelle, patriote? Patriote, oui. Il leur a déjà dit. Oui. Il dit, tu as beau regarder le match regarder les matchs de Lionel Messi. Le jour où tu vas le croiser sur le terrain, il va te montrer d'autres tactiques de dribble que tu n'as pas encore vues. Ça nous inquiète même pas. Non, on appelle ça envoyer pour attirer. Il va te montrer quelque chose. Tu envoies ça, ils voient ça, ils viennent pas.
Il va te montrer quelque chose déjà. Ils vont aller bosser dessus. Et puis ils vont rien trouver. Et nous vont croire que il faut la mort de Jésus pour pardonner tous les péchés. Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné au Fils de l'homme. Tout péché et tout blasphème sera pardonné au Fils de l'homme. On continue. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils, il lui sera pardonné. Où se trouve le sang de Jésus dans ces deux paragraphes-là? Est-ce qu'on a besoin du sang de Jésus ici, là? Ici, là, pour implorer un quelconque pardon, ici. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas péché contre Dieu et que je dis, par exemple, oh, Jésus est comme ça, non. On dit, tout est pardonné. Jésus aurait pu dire, non, celui qui blasphème, il faudrait qu'il ait mon sang pour recevoir le pardon de Dieu. Kémy, il faut monter, laisse les discours à l'écrit. Il ne faut pas pécher avec tes doigts. Il y a Tchétchelé. Ah, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Tchétchelé. Comment vous allez? C'est ça. Wa alaikum salam. Bon, aujourd'hui matin, j'étais là, fouetté ici à TikTok là. Cette histoire-là, ça revient tout le temps. Quelle histoire? Si, la mort du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et après les poisonnements, ça arrivait chaque fois quoi. Donc là, je voulais que vous rentrez un peu dans la profondeur, m'expliquer un peu. Non, regarde, Tchétchelé, la mort du prophète par poison, écoute, c'est un débat. En fait, quand des intellectuels se foutent de leur intellect là, ils ne sont pas loin de la folie. C'est un poison. Et un poison a pour objectif de tuer. Et l'histoire de ce poison avait un but. Demande à tous ces zélateurs et tous ces diffamateurs-là. Quel était le but du poison? C'était de tuer le prophète. C'était le but du poison. Maintenant, l'histoire du poison que vous lisez. Hein? L'histoire du poison qu'ils lisent. Qu'est-ce nous dit la suite du test? Est-ce que le gigot empoisonné, c'est-à-dire la viande empoisonnée, est-ce que dans le hadith que vous utilisez là-haut, est-ce que la viande n'a pas dit au prophète, je suis empoisonné? Est-ce que la viande n'a pas averti le messager? La viande a averti le messager? Mais pourquoi le messager a mangé? Parce qu'il devait montrer à cette femme-là que son poison n'a aucun pouvoir sur lui si ce n'est la volonté d'Allah. Et ceux qui ont mangé le poison, toujours dans les mêmes sources qu'ils utilisent là, ceux qui ont mangé, ils sont vivants ou bien ils sont morts? Ils sont morts. Ils sont morts. En plus, c'est le coup. Mais quand le prophète lui mange, et puis il termine ses 23 années de mission, et il va mourir. Maintenant, ils vont se baser sur un verset du Coran où le prophète dit, on dit, si nous avait dit quoi que ce soit, nous lui aurons tranché la haute. Mais c'est tellement simple. Dans le verset du Coran, si Mohammed s'avérait être un faux, qui devait lui trancher la haute? Un poison ou bien Dieu lui-même? Bonsoir. C'est Dieu lui-même qui devait lui trancher la haute. Oui. Tu comprends, non? Donc quand ils prennent le verset biblique, demande-leur, dans le verset coranique que vous avez cité là-haut, qui doit trancher la haute? Un poison ou bien Dieu, ou bien Allah lui-même? Le verset dit que c'est Allah lui-même. Mais il est clair que c'est un poison. Et un poison peut toujours avoir des séquelles, même si ça ne t'a rien fait. Et ce n'est pas... Et quand on continue encore toujours l'histoire, on nous relate que quand l'ange de la mort est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne connais pas la dimension du hadith, mais qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce que l'ange a dit? Il dit il est venu prendre son âme, non? Oui. Et il lui demande, si tu veux que je parte, je me retourne. Si tu veux que je fasse mon travail. Et le prophète aurait dit, vas-y, fais ton travail. Mais il lui suffisait de dire, non, ange, attends, faut partir un peu, je vais tourner un peu encore. Mais il dit, fais ton travail. Donc il est clair que ce n'est pas un poison qui l'a tué, mais c'est plutôt l'instant de fin de sa vie qui était arrivé. Et c'est comme ça qu'il devait retourner vers son Seigneur.
Ça c'est vrai, parce que lui-même, il a demandé à l'ange, même si vite, 100 ans après, il ne va pas mourir, l'ange dit que certainement, vous allez mourir. Donc, s'il avait dit à l'ange, non, il faut me laisser un peu, je vais faire encore 200 ans, parce que truc. Est-ce qu'ils allaient nous dire que poison l'a tué? Ah, ça c'est vrai. Bon, il est déjà 18 heures, le live est intéressant. Allez, fils, rapidement, passez maintenant, on prie Maghrib très tôt. Je vais courir pour aller à la masjid. Merci. Bonsoir d'abord à tous. Bonsoir, frère. Je voulais intervenir sur un sujet assez particulier. Attends, s'il te plaît, rapidement, je vais répondre à un ignorant rapidement dans les commentaires. Racine de David, la viande parle dans le Coran. voilà de l'ignorance. La viande là-haut, c'est une créature de Dieu ou bien c'est pas une créature de Dieu? C'était la viande biologique. C'est la viande biologique, finalement. Vous avez dit tout à l'heure que c'était le gigot, non? C'est la viande biologique. Allez. Non, le type de viande là, j'ai oublié tout ça. J'ai dit le gigot pour juste pouvoir expliquer que c'est une viande. Quand on parle de gigot, c'est plus une viande entière en fait. Gigot là, c'est quoi? Le gigot, c'est un morceau de viande, monsieur. C'est de la viande, non? Oui, de la viande qui est déjà coupée. Champion, quelle est ta question? Pardon, quelle est ta question? Moi, je n'aime pas les coups. Quelle est ta question? Aïe! Voilà. Moi, je voulais qu'on parle de... Vous avez dit tout à l'heure que personne n'a jamais vu Dieu. Vous avez dit que même Moïse n'a pas vu Dieu. Moi, c'est sur ce sujet que je voulais qu'on parle. Bien sûr, si vous n'êtes plus pressé, si vous n'êtes pas pressé, parce que si vous êtes pressé, ça va faut pas on va aller loin. Faut pas on va aller loin, s'il te plaît. N'allonge pas ce qui ne doit pas être allongé. Nombre chapitre 12, tu vas nous expliquer puis on va avancer. Nombre chapitre 12, verset 8. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Est-ce qu'une représentation de l'Éternel est l'Éternel? Non, c'est pas l'Éternel. Donc c'est fini. Prochaine question, s'il te plaît. Gagnons du temps. Non, toi tu dis que c'est fini. C'est le même passage ou bien? Il n'y a pas que toi qui parles, non? Ça dit, si tu sors un autre passage qui dit le contraire de ce qui est ici, là. Si tu dis le contraire, c'est bon, ça, le débat, il est... Bon, les gars, famille, à la prochaine, Inch'Allah, fils Arel, le débat, il est déjà bouclé. Du moment où une représentation n'est pas Dieu, c'est que Moïse... Parce que Dieu dit, et puis, là, ce qu'il te dit, là. Et là, comment le texte, il est propre. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de moi. Et tu es d'accord avec moi qu'une représentation n'est pas forcément moi. On avance. Je sais pas pourquoi tu chauffes. Fils, là, on t'entend très mal. On t'entend très mal. Ça s'entrecoupe. On t'entend très très mal. Et il est déjà 18h03. Maghrib, c'est 6-10. Donc vraiment, voilà, je vais... Prends quand même Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Oh, on t'entend mal, hein? Ésaïe chapitre 6, rapidement, s'il te plaît. Verset 1. Ok. Oui. Donc, je sais pas trop pourquoi je sais pas. Je vais essayer. Ésaïe chapitre 6, verset 1. C'est ça, 6, 1. Oui, 6, à partir du verset 1, on descend, on monte en fait. Faut me donner là, je ne veux pas tout lire, il est déjà 4. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun 10 ailes. Ouais, vas-y, oui, je t'écoute. Ici, il est en train d'écrire le Seigneur, non? Ou bien c'est une autre personne. Champion. Donc toi, tu es en train de me dire que ton Seigneur, là, il porte une robe dont les pans remplissent le temple. Salam alaikum. Les gars, je vous aime bien, mais vraiment, désolé, à la prochaine, Inch'Allah. Comme toi, ton Dieu, là, il porte robe, et puis ça remplit, le pan de sa robe remplit. Ça, c'est des versets, tu dois avoir honte même de dire devant les gens. J'ai vu le Seigneur, les pans de sa robe remplissaient le temple. Il y a les boubous qu'on porte là. On a copié ça sur la Bible. Ouais, c'est comme ça que tu vois. Tu confonds les choses. Non, c'est bon. Mais tu sais, regarde, nous les musulmans, nous sommes vraiment dans la vérité. Hein. Il y a un boubou qu'on porte pour prier. Là. Les gars, écoute. Je viens. Il y a un boubou qu'on porte pour prier là. Il y a le style même ici. Voilà le style même qui est ici. Ce que tu penses là, ce n'est pas la vérité. C'est pas parce qu'on a dit que les pans de sa robe remplissent le temps que tu as pensé que c'est le boubou que toi tu portes. Dieu n'est pas musulman pour commencer. Une robe, c'est quoi? C'est quoi une robe? Les robes que les musulmans portent là, tu penses que c'est ça? C'est de ça qu'il s'agit.
Bon, Et quand on parle la de robe islam, c'est quoi? C'est quoi? Il s'agit de quelle robe? pas beaucoup, mon frère. Il s'agit de quelle robe? Seigneur. Aïe, aïe. Ouais, salam alaikum, je suis plus ici. Ok, vraiment, merci. Non, on aura la prochaine, regarde. À la prochaine, Inch'Allah. Pour la prochaine fois, on pourra mieux échanger. Désolé, il est déjà l'heure. Désolé. Alors, merci à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à 7 heures. Nous, on a été très ravis d'échanger en votre présence et avec vous. Vous avez participé? Que cette participation soit source de salut pour chacun et chacune de vous. Mais une seule chose est sûre, c'est que, entre Djemé, à part Moïse, Dieu n'a plus parlé avec un prophète. Mais ce fut un ange qui a été leur compagnon pour leur faire différentes révélations. Qui dit mieux? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah veille sur chacun de vous.